Mais je pense que le GEP, pour moi, c'est mon troisième point, c'est aussi une machine à innover. Aujourd'hui, on est dans le paradoxe complet, mais qui s'explique, d'avoir des compétences qu'on cherche partout. Une entreprise sur deux en France a du mal à trouver les compétences, soit les compétences techniques, soit les savoir-être professionnels, le code professionnel qu'évoquait Madame. Et en même temps, on a un nombre de chômeurs extrêmement élevé encore, même si on a créé 420 000 emplois nets depuis 2 ans, donc on progresse. On est passé de 9,7 à 8,8 de chômage. Après, ça reste encore très élevé. Comme on dit, il y a encore du travail. Voilà. Et donc, dans cette capacité-là, les gens qui ont... il y a eu un cadre juridique qui a été placé, mais qui innove dans la matière de faire beaucoup de sur-mesure, c'est ce que j'entends. En fait, c'est très pragmatique, hein, bien sûr, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, il y a de placement, mais voilà, c'est aussi votre service SVP, quand il y a un problème de logement, de mobilité, de transport, c'est un service complet. Et c'est une approche complète. Et ça demande beaucoup d'innovation. Vous disiez, voilà, on utilise beaucoup le contrat de pro, puisqu'on peut aussi utiliser maintenant le contrat d'apprentissage, pourquoi pas les deux, c'est complémentaire. En plus, l'apprentissage, maintenant, ça va être possible jusqu'à 30 ans. Vous pouvez le faire en alliance avec des CFA existants. Vous n'êtes pas obligé de créer votre propre CFA, vous pouvez faire créer en quelque chose. Enfin, ça va plus vite, hein, s'appuyer sur des choses existantes. Mais je crois que cette capacité d'innovation, moi, elle m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, ce dont je suis convaincue, c'est pour vraiment lutter contre le chômage de masse, il faut aller beaucoup plus loin sur la diversité des publics. On a un sujet d'attraction du métier et on a un sujet de sourcing. Le sujet des métiers, vous évoquiez, monsieur, l'industrie. L'industrie a perdu 1 million d'emplois en 15 ans en France. Donc les métiers industriels, c'est sorti de la tête des gens que ça a embauché. Ça fait 18 mois que l'industrie réembauche. Et là, on réembauche. Et là, on est en panne partout. On cherche des emplois dans l'industrie partout. C'est des compétences, on n'a pas formé pendant cela. Donc oui, on n'a pas de soudeur, on n'a pas de chaudronnier, on n'a pas de gens en maintenance. Pour prendre quelques exemples connus et présents sur tout le territoire, plus les besoins spécifiques à chaque industrie. Donc ça, pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de construire les compétences. Comme je le dis souvent, on ne les trouve pas sur l'étagère, les compétences professionnelles. Il faut les construire dans et avec les entreprises. Mais, et ça, c'est aussi une solution avec du sur-mesure, des circuits plus courts, des circuits plus longs. Et d'ailleurs, on a prévu dans la loi pour l'apprentissage, enfin la loi pour l'avenir professionnel, où il y a le volet apprentissage, qui a été promulgué le 5 septembre dernier, de pouvoir faire des contrats d'apprentissage sur mesure dans la durée. Parce qu'il y a des jeunes comme vous, messieurs, qui ont un bagage élevé en enseignement supérieur et qui redécouvrent ou se découvrent une passion et ils vont recommencer un CAP, puisque dans ce métier-là, on commence au CAP. Bon, la partie formation générale, s'ils sont bac plus 3, on peut peut-être s'en passer. Hein. Voilà. Donc, on pourra faire le contrat d'apprentissage en un an, en faisant que la partie professionnelle intensément. Inversement, on a trop peu de jeunes en situation de handicap qui ont accès à la formation professionnelle. Et pour certains, peut-être que le parcours, il faut qu'il dure 2 ans et demi ou 3 ans. Et moi, j'aime mieux qu'un jeune réussisse en 3 ans plutôt qu'il échoue en 2 ans. Et donc, cette adaptation sur mesure, en fonction des parcours, ça suppose de sortir des cloisonnements des catégories, ce que vous disiez, madame. Et nous, dans le plan d'investissement compétences, évidemment, on met la focalisation sur les jeunes et les demandeurs d'emploi sans qualification, mais aussi tous ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi, simplement parce que voilà, leur parcours, soit dû à un accident de la vie, soit parce que c'est une reconversion volontaire, ne sont pas linéaires. Enfin, il y a quoi comme route linéaire dans la vie? Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont une route totalement linéaire, où il ne se passe rien, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème, et tout se déroule comme sur le papier à musique. Donc il faut aussi accepter ça. Alors je reviens au sourcing. Plus le chômage va baisser, et plus il faut ouvrir les fenêtres sur la manière de recruter. Pourquoi? Parce que ceux les plus proches de l'emploi, déjà à 8,8, on sera à 8%, il y en a beaucoup qui seront déjà en emploi. Et hormis les compétences qui manquent, si on recrute, je caricature toujours un peu, mais
si on caricature que des hommes entre 28 et 40 ans, qui ont tous les diplômes qu'il faut, 10 ans d'expérience, pas un trou dans la raquette dans le CV, pas de handicap, etc., ben, j'ai une nouvelle pour vous, vous n'allez pas les trouver. Voilà. Parce qu'ils vont pas être assez nombreux. Par contre, si on va chercher des jeunes réfugiés, des jeunes non jeunes réfugiés, des femmes qui reprennent le travail, des seniors, des jeunes sans qualification ou en reconversion, des jeunes en situation de handicap. Il y a plein de talents cachés dans notre pays. Il y a plein de vies empêchées. Mais il y a aussi beaucoup de talents cachés. Moi, je crois, par expérience, j'ai eu la chance de travailler dans l'insertion professionnelle et été dirigeante de grands groupes, en passant par le secteur privé et le secteur public. Donc, j'ai vécu tous ces univers-là. On le voyait encore ce matin chez FMS. Il y a des talents chez chacun. Mais il faut aller les chercher, puis il faut souvent des opérations tremplin, des actions tremplin qui vont permettre de mettre le pied à l'étrier pour montrer ça. Et ça, c'est une des fonctions des GEC, comme c'est des fonctions des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion. Il y a plusieurs modèles. Tout est bien, du moment que ça marche. Voilà. Et je crois que c'est bien qu'on ait une palette d'outils. Ce que j'aime beaucoup dans votre projet ici, enfin dans la manière dont vous le décrivez, c'est cet engagement des entreprises, parce que c'est ça qui fait la paix à la fin. Il faut que ça vous aide à résoudre un problème, et il faut que ça aide à résoudre un problème de ceux qui cherchent un emploi. En clair, c'est de deux problèmes, on fait une solution. Vous avez un problème pour trouver les compétences, ou les former, parce que pour les petites entreprises, c'est vrai que c'est pas évident toujours de faire tout ce parcours-là. Il y a peut-être ça peut être un SAS, ce GEC, commencer avec le GEC, petit à petit, on ose embaucher, former soi-même. Donc c'est une solution aussi, compétences, formation, accompagnement pour les entreprises. Puis en même temps, c'est la solution, et parfois la seule solution, pour certains que vous avez entendu, ça peut changer la vie. Ça change la vie de certains de nos concitoyens, nos futurs concitoyens. Et je crois que ça vaut la peine de se lever le matin pour ça aussi. Je vous remercie de votre engagement là-dessus, parce que la lutte contre le chômage et le développement des entreprises qui suppose de trouver les compétences, c'est un combat mètre par mètre, mais ensemble on peut le gagner. Merci beaucoup.